Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le mois de juillet 2020, professionnel, sentimental, couple ou célibataire pour le mois de juillet 2020. Donc on va avoir un petit message de l'oracle des fées, donc on va commencer avec ça. Oracle G, chakra du cœur pour les célibataires et l'oracle des anges de l'amour pour les couples. Une petite carte de l'oracle pour trouver l'amour de sa vie et ensuite on terminera par si vous avez des questions, d'accord, si vous avez des questions et des camps par des camps. Donc je vous expliquerai ça après avec les réponses angéliques, ce qu'on fera. Hein. Et là du coup on va commencer avec le petit oracle des fées. Donc comme je le dis dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà tiré les cartes à l'avance puisque je ne veux pas que les vidéos durent trop longtemps, sinon j'ai trop de mal à les poster sur YouTube. Du coup c'est pour ça que je tire tout avant, sauf du coup les réponses angéliques parce que voilà, je préfère ça le faire pendant la vidéo. Du coup on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle des fées. Et ici on vous parle des gnomes, élémentaux de la terre. Alors je vais vous lire le message. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Ici, on vous dit, les béliers, que vous partez un peu dans tous les sens. Peut-être d'accord, votre vie, elle n'est pas organisée, vous partez un peu dans tous les sens. On vous demande d'être plus réfléchi et plus organisé pour ce mois de juillet 2020, d'accord? De bien poser ce que vous avez à faire, de faire des listes, d'écrire, de voilà, tout noter, d'accord, pour pas partir dans tous les sens. On vous demande d'avoir un esprit pratique, vous verrez, vous serez beaucoup plus efficace. Alors, on va commencer dans le domaine du professionnel avec l'oracle G. Donc, en carte numéro 1, j'ai la carte numéro 13, la carte de la Renaissance. La numéro 19, la carte de l'argent. La numéro 30, la carte de la balance, voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a avec la carte numéro 7, les choses inattendues. L'abondance avec la carte numéro 1. Et la rapidité des événements avec la carte 21. Donc pour vous les béliers, il y a une pleine lune du 21 juin. Je pense qu'à partir de cette pleine lune, puisqu'ici on a quand même les lunes qui ressortent avec la rapidité des événements, à partir de cette pleine lune du 21 juin, vous allez ressentir immédiatement les effets. Et au mois de juillet, vous allez rentrer dans un nouvel équilibre, d'accord, au niveau du professionnel. Alors peut-être que vous travaillez dans le commerce. C'est possible, ou alors vous allez vraiment, je pense pas que ça soit ça, hein, mais je pense que pour moi cette carte là, elle veut plus dire que vous allez rentrer dans un environnement de travail équilibré, vous allez vous sentir bien. On me parle ici d'une renaissance. Peut-être que vous venez de changer de travail là au mois de juin ou quelques mois avant, et on vous parle que ça va aller super bien, d'accord? Vous allez comme renaître, vous allez passer de la chenille au papillon. Il y a quelque chose d'inattendu ici, hein. Je pense que vous êtes peut-être un peu défaitiste, peut-être que vous n'attendez plus ce changement, en tout cas il va venir. On vous dit ici, avec la plus belle carte du jeu de l'oracle G, que vous allez vraiment avoir de bonnes relations avec vos collègues de travail, une stabilité professionnelle, une stabilité financière. Hein. On a ici la carte des finances juste en dessous de l'abondance. Si vous avez quelques problèmes financiers en ce moment, tout va s'arranger, d'accord? Les problèmes financiers et matériels. Vous allez vous retrouver vraiment sur quelque chose d'équilibré. Vraiment, ça va changer là pour vous extrêmement rapidement. Là, voilà, on a la carte de la rapidité des événements, un travail qui va être enrichissant, qui va vous apporter la stabilité financière dont vous avez besoin. Hein. Ici, on a la carte de la balance avec la consommation, à côté de l'argent. Voilà, vraiment, vous allez être dans une bonne dynamique du travail. Vraiment, c'est quelque chose de... Vous avez de très belles cartes là pour le travail. Et c'est quelque chose vraiment que vous n'attendez plus. Quelque chose d'inespéré pour vous, d'inattendu, quelque chose de surprenant auquel vous ne vous attendez pas. Mais en tout cas, vous vivez aussi une renaissance, d'accord, dans le niveau du travail. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Hein, c'est très rapide. Voilà, vraiment, vous avez de très jolies cartes impressionnantes. Donc ici, on va passer pour les personnes qui sont célibataires. Les couples, je vous invite à avancer du coup la vidéo. Ici, on a les blocages matériels et financiers, la concrétisation des projets, la prise de conscience de l'âme sœur et la relation discrète secrète. Ça va pas tout passer, du coup je vais me faire 2-2. Alors, ici, donc, comme je vous le disais, si vous n'avez pas regardé donc, le travail, on vous dit que va y avoir une stabilité financière qui va arriver, d'accord? Financière, matérielle, professionnelle.
Vraiment, si vous n'avez pas vu du coup le tirage professionnel, vraiment on est sur une amélioration des finances, de tout ce qui touche au professionnel impressionnante, très rapide. Ici, on vous parle que vous avez quand même des blocages matériels et financiers qui vous empêchent d'avancer dans votre vie sentimentale. Hein. Peut-être que du coup, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas rencontrer du monde parce que vous manquez d'argent. On vous dit que le mois prochain, au mois de juillet 2020, c'est terminé, d'accord? Là, on a la carte de l'argent, la carte de l'abondance. Donc, les blocages financiers que vous rencontrez actuellement, si vous mettez tout en œuvre dans votre travail, ils vont être levés, d'accord? Oups là, j'ai failli tout faire tomber. Qu'est-ce qu'on me dit ici aussi? Si vous avez comme projet de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'au début, cette relation, elle va être un peu discrète, secrète, voilà. Vraiment, peut-être que vous allez le dire à personne, le garder pour vous, vraiment vivre comme... voilà, comme on dit l'expression pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. J'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire. Mais en tout cas, il y a des projets qui se concrétisent. Et c'est quelque chose de solide et de durable, hein, puisqu'ici, on a quand même la dernière pièce à la maison qui arrive. Donc, vous allez vraiment fonder quelque chose de stable, hein, je pense, les béliers, pour le mois de juillet 2020. On me dit d'ailleurs que vous allez prendre conscience de votre âme sœur. Peut-être que vous n'allez pas au début, vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, pour vous les béliers, hein. Peut-être que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? C'est ce que je ressens ici. On a la prise de conscience de ton âme sœur comme si vous la connaissiez déjà, votre âme sœur. Mais en tout cas, voilà, vous allez ôter ces blocages financiers que vous avez au mois de juillet 2020, ils vont disparaître. Et ça va laisser place du coup à la possibilité de mettre en place des projets dans le domaine du sentimental et une relation. On me parle ici quand même d'âme sœur, hein, donc c'est quelque chose de très fort. Maintenant pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a ici laissé une chance à votre relation. Attraction. Chimie. Et confiance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai l'impression que qu'il y a deux types ici un peu de personnes. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en couple pour qui au mois de juillet 2020, vraiment, vous allez vivre une très très belle histoire d'amour et vous êtes en train d'en vivre une très belle, d'accord? Vous ressentez beaucoup de sentiments, votre partenaire en a beaucoup également. Déjà, il y a cette première partie. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, pour vous les béliers, au mois de juin, vous avez peut-être rencontré quelqu'un il y a peu et vous n'avez pas l'impression que cette personne vous correspond. Ici, on vous dit de laisser une chance à votre relation, d'accord? Si vous êtes ensemble, c'est pas pour rien. On vous dit déjà aussi d'arrêter de penser au passé et de vivre dans le moment présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est le petit message qui est marqué là, juste en bas. Donc, arrêtez d'être dans le passé. Vivez l'instant présent et vous vous rendrez compte que peut-être la personne avec qui vous êtes actuellement vous correspond mieux que ce que vous ne pensez aujourd'hui. On vous dit d'ailleurs d'avoir confiance. Hein. Si cette personne a été sur votre chemin aujourd'hui, c'est qu'elle elle est là pour une bonne raison, d'accord? Donc on vous dit vraiment de vous écouter, de ne pas vous écouter trop justement et de laisser une chance à cette relation. Bien sûr, si vous voyez qu'au bout d'1 mois supplémentaire, ça va vraiment pas, là vous pouvez mettre un stop. Mais on vous dit quand même de laisser une chance à cette relation. Si vous êtes ensemble, c'est pas pour rien. Et on parle quand même ici après de chimie qui va arriver. Peut-être qu'au mois de juillet, vous allez vous rendre compte que cette personne est faite pour vous, que vous avez de plus en plus de sentiments, d'accord? Donc laissez vraiment ce couple, vraiment, laissez-lui une chance à cette relation, d'accord? C'est très important. Et qu'est-ce qu'on me dit aussi? On me dit d'être attractif, de ne pas se laisser aller aussi, hein, pour les personnes qui sont en couple, de vraiment être sur des énergies légères, de prendre soin de soi, voilà. Et si vous vivez quelques moments un peu de doute en ce moment dans votre couple, on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Tout se met en œuvre comme c'est bon pour vous, d'accord? Même si pour le moment ça vous paraît négatif, après ce sera positif forcément. On va continuer avec du coup une carte pour trouver l'amour de sa vie. Donc c'est des petites cartes en fait qui vous proposent de travailler sur des croyances limitatives, des blocages, voilà, dans le domaine du sentimental. Et pour vous, les béliers, au mois de juillet 2020, il va falloir que vous travailliez sur le fait de ne pas être assez bien. Peut-être que vous n'êtes pas des gens qui ont forcément une forte confiance en eux, d'accord? Vous n'avez peut-être pas confiance en vous. Vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un,
j'ai l'impression que vous mettez trop sur un piédestal votre partenaire et que vous dévalorisez en pensant que vous n'êtes pas assez bien pour cette personne. Or, si cette personne est avec vous, ça veut dire qu'elle vous correspond, que ça lui va d'être avec vous. Donc, il va falloir apprendre à avoir confiance en soi et à arrêter de se dire ça, d'accord? Si vous êtes en couple avec cette personne, c'est qu'elle vous a choisi. C'est qu'elle vous aime pour ce que vous êtes. Ne pensez pas que vous n'êtes pas assez bien. Il peut y avoir des personnes avec qui vous n'allez pas vous entendre. Mais là, si vous vous entendez avec cette personne, ne pensez pas que vous n'êtes pas assez bien. Vous êtes à la hauteur, quoi que vous en pensez. D'accord ? Donc vraiment travaillez sur ces problèmes de confiance en vous que vous avez, hein, c'est très important. D'ailleurs ici la carte de l'attraction pour les couples, pour le jeu que j'ai pris pour les couples, on vous dit ici de vivre l'instant présent mais d'avoir confiance, hein, également aussi confiance en vous, d'être attractif. Et de ne pas être justement dans des énergies négatives. Vous êtes assez bien pour votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, ce n'est pas parce que vous êtes sans personne, que vous n'avez personne autour de vous, que vous ne valez rien, d'accord? Vous êtes quelqu'un de bien, d'accord? C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'est pas assez bien. On a du mal à trouver quelqu'un des fois, ça arrive, mais quand on rencontre une bonne personne, on n'est jamais assez bien pour elle. On peut être assez bien pour elle, pardon. Donc maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur une question que vous avez. Et je vais donc, si vous êtes du premier décan, vous allez choisir la carte numéro 1, deuxième décan, carte numéro 2 et troisième décan, carte numéro 3. Si vous ne connaissez pas votre décan, allez voir sur internet. Normalement, troisième décan, c'est vers la fin du signe, avant qu'on passe en taureau. Le deuxième décan, c'est au milieu. Et le premier c'est pour quand on vient de passer du poisson au bélier. Mais regardez sur internet, d'accord, pour savoir si c'est votre décan si vous ne le connaissez pas. Donc pensez bien à votre question et je vais demander une réponse pour les premiers décans. Une réponse à la question pour les premiers décans. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Non, je vais d'abord prendre pour tout le monde. Allez, deuxième décan, une réponse à la question des deuxièmes décans. Bon, décidément, j'ai aucune carte qui veut tomber. Allez, les deuxièmes décans, une réponse pour leurs questions pour les béliers du deuxième décan. Bon, décidément. Allez, les deuxièmes décans, une réponse à leurs questions, les deuxièmes décans du bélier. Hop, et je vais prendre celle-ci. Et enfin, pour les troisièmes décans, une réponse à leurs questions. Ben là, c'est venu immédiatement. Alors, en dos de deck, on a communiqué clairement, hein, parler à l'univers, aux anges gardiens, à ce en quoi vous croyez. Hein. Communiquez clairement, même si vous vous sentez mal ou quoi, communiquez clairement. Alors, premier décan, on a comme réponse compromis. La situation ne va pas... Ce que vous voulez ne va pas se passer comme vous le souhaitez, mais il va se passer au mieux pour vous. Même si pour le moment c'est négatif, ça va être positif après. Il va falloir faire des compromis et peut-être pas que vous demandez va se réaliser exactement comme vous le voulez. Il va peut-être y avoir un peu des dérives à faire, hein, des compromis, voilà, à faire. Deuxième décan, on a le non ferme. Ici, s'il y a un non, il y a quand même une personne ici, hein, on dirait qu'elle prie ici, je ne sais pas si vous allez le voir. Et ici, on a une divinité, hein, de l'univers qui apparaît. Vous êtes protégé. Si on vous dit non, c'est parce que c'est bon pour vous, d'accord ? Et ici, les troisièmes décans, on vous dit n'arrêtez pas. Si vous êtes dans une phase de doute concernant votre avenir sentimental, professionnel ou autre, n'arrêtez pas, ne lâchez pas et continuez à bien travailler et à bien faire comme ce que vous devez faire, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, on vous dit. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas de suite que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez liker la vidéo aussi pour l'archiver et pour voir si du coup à la fin du mois de juillet cela vous correspond, si cette vidéo vous correspond ou pas. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.